Notre-Dame du Rosaire de Pompéi était la grande dévotion du Padre Pio, qui ajoutait tout naturellement Saint-Dominique de Guzman et le Saint-Rosaire. Il insistait sur le moyen indispensable que représentait le chapelet afin d'obtenir les grâces extraordinaires nécessaires pour résister à l'esprit du monde. Des grâces extraordinaires? Eh oui, car dans tous les domaines de l'activité des hommes, une nouvelle morale laïque est systématiquement installée et contredit de plus en plus la morale traditionnelle. Alors, tout est-il perdu? Absolument pas. Le Christ jettera en enfer l'Antéchrist d'un souffle de sa bouche à la fin du monde, nous dit l'Apocalypse selon saint Jean. Et d'ici là, notre Seigneur Jésus-Christ, d'une pensée d'une seule, renversera le cours de l'histoire dont il ne cesse d'être le maître. Mais il veut que nous grandissions en foi, en confiance et en charité, même en plein tunnel, même en plein orage. Il nous a donné le rosaire comme une prière nécessaire, celle qui a, dans l'histoire même récente, arrêté hérésie, guerre, invasion. Vous vous rappelez certainement la croisade du rosaire lancée par un père capucin en Autriche, qui est allé jusqu'à mobiliser 700 000 fidèles 24 heures sur 24 entre 1947 et 1955, puisque l'Autriche était occupée, comme vous le savez, par l'armée soviétique. Et cela a obtenu le miracle, on parle de miracle là-bas, de l'arrêt subi de l'invasion soviétique dans ce pays. Aujourd'hui donc, le Saint-Rosaire, l'arme du Padre Pio. N'oubliez pas que je vais vous vous laisser une prière à Notre-Dame du Rosaire en clôture et vous pouvez préparer la liste des personnes pour lesquelles vous désirez que prie le groupe des protégés du Padre Pio. Qui aime Dieu ne peut se passer de haïr le diable, qui est son contraire. Comme on ne peut servir deux maîtres à la fois, nous devons haïr le diable et détester l'enfer. Qu'on le veuille ou non, c'est une guerre. Et d'ailleurs, vous vous rappelez le livre de la Genèse, où Dieu dit au serpent « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, et elle t'écrasera la tête. » Saint Louis Grillon de Montfort dit que c'est la seule inimitié qu'a établie Dieu, mais il l'a établie de manière définitive, irrémédiable, éternelle. Dans ce combat, c'est connu, le Padre Pio appelait le chapelet son arme. Pourquoi? Eh bien, le diable est notre ennemi mortel. Le Padre Pio le caractérisait comme un molosse monstrueux, rôdant à proximité pour nous emporter en enfer, mais attaché à une chaîne. Il ne mord que ceux qui s'approchent. Il exerce toutes les séductions possibles pour nous faire approcher de lui. Le rosaire est l'arme efficace pour y résister et prier pour les autres. Pourquoi le rosaire est-il l'arme puissante qu'il nous faut? Ah, eh bien parce qu'il est composé, en principe et en substance, de la prière du Christ, le Notre Père, et de la salutation angélique, le Je vous salue Marie, la prière qui a été donnée aux hommes par notre Seigneur pour prier son Père, et la salutation angélique, c'est-à-dire dite par l'ange Gabriel à Notre-Dame, sous l'inspiration de qui? L'inspiration directe de Dieu, bien entendu. L'inspiration est l'ordre. Dieu ayant composé ces deux prières, leur assemblage dans le chapelet constitue sans aucun doute la toute première dévotion des fidèles, et cela on l'oublie. Il a d'ailleurs été utilisé à travers les siècles, depuis le temps des apôtres et des disciples jusqu'à nos jours. Mais c'est aussi pour cela que le diable fait tout. Le diable fait absolument tout pour qu'on ne dise pas le chapelet. En 1214, la Sainte Église a reçu le rosaire dans sa forme actuelle et selon la méthode que nous utilisons encore. Le rosaire a été donné à l'Église à travers Saint Dominique, qu'il a lui-même reçu de la Sainte Vierge comme un moyen puissant pour convertir les cathares qui avaient à Albi, dans le sud de la France, leur principal foyer d'irradiation. Mais l'Église a prêché comme il fallait et Albi a été reconquise par le clergé. Elle a même la principale église d'Albi est une merveille dans ses formes éclatantes, dans ses couleurs vives, son orgue aussi, tout pour contredire
les tendances qui étaient issues, engendrées par l'idéologie, par l'hérésie cathare. L'hérésie cathare avait une vision dualiste, condamnée par l'Église. Pour faire simple, elle attribuait le monde matériel à un Dieu mauvais, soi-disant vénéré par l'Église catholique, et le monde spirituel à un Dieu bon, vénéré par les cathares, de sorte que les hommes devaient fuir toutes les choses matérielles. La beauté dont l'homme s'entoure au moyen de la matière, par l'art par exemple, une belle maison, une jolie porte pour entrer dans une ville, tout le reste, était pour eux méprisable. D'où leur misérabilisme en tout, sous prétexte de pauvreté. D'où qu'ils tenaient aussi le mariage pour mauvais, et ne se mariaient plus. Cela ne pouvait aboutir qu'aux plus grands désordres moraux, vous vous en doutez bien, ce qui n'a pas manqué d'arriver. Et comme ces gens ne pratiquaient pas la chasteté, les mœurs se sont dégradées de façon vertigineuse, et dans tous les sens, qu'il n'est pas le lieu de détailler ici. Les désordres se sont multipliés de proche en proche, les plaintes sont remontées de la région concernée au roi de France, qui est intervenu pour rétablir l'ordre public manu militari. Le légat du pape ayant été assassiné, le pape a excommunié les chefs et autorisé la croisade contre ceux qu'on appelait les albigeois. Le rétablissement de l'ordre a eu raison de cette secte qui agglutinait des nobles, des bourgeois et des paysans autour d'une conception dévoyée de la foi, une hérésie avec des conséquences civiles et de graves troubles, comme on l'a vu plus tard en Suisse avec les calvinistes, d'ailleurs reliés aux Vaudois, eux-mêmes proches des cathares. Savez-vous comment saint Dominique a reçu le rosaire ? Cette histoire est racontée dans le fameux livre De Dignitate Psalteri, de la dignité du psautier, du bienheureux Alain de la Roche. Le psautier, ça voulait dire la salutation angélique à la Sainte Vierge. Voyant que la gravité, alors je lis le petit passage, voyant que la gravité des péchés des hommes faisait obstacle à la conversion des albigeois, saint Dominique décide de se rendre dans une forêt près de Toulouse, où il prie sans cesse pendant 3 jours et 3 nuits. Pendant cette période, il ne fait que pleurer sur les péchés des hommes et s'infliger de dures pénitences, afin d'apaiser la colère du Dieu Tout-Puissant. Saint Dominique a recours à une flagellation si drastique que son corps est complètement lacéré et qu'il finit par perdre connaissance. La Vierge lui apparaît accompagnée de 3 anges et lui dit « Cher Dominique, sais-tu quelle arme la Sainte Trinité veut employer pour changer le monde ?» Saint Dominique lui répond « Ô Madame, vous le savez bien mieux que moi, car après votre Fils Jésus-Christ, vous avez toujours été le principal instrument de notre salut. » La bienheureuse Vierge ajouta « Sache que la principale pièce de batterie, entre parenthèses, remarquez le vocabulaire sinon militant, volontiers militaire, employé par Notre-Dame. La principale batterie en a été le psautier angélique, qui est le fondement du Nouveau Testament. Si tu veux gagner à Dieu ses cœurs endurcis, prêche mon psautier. Le saint se leva tout consolé et brûlant du zèle pour le salut de ses peuples, entra dans l'église cathédrale de Toulouse, et incontinent les cloches sonnèrent par l'entremise des anges, pour assembler les gens. Et au commencement de la prédication de saint Dominique, un orage effroyable s'éleva. La terre trembla. Le soleil s'obscurcit. Les tonnerres et les éclairs redoublés firent pâlir et trembler tous les auditeurs. Mais leur terreur augmenta quand ils virent une image de la Sainte Vierge, une statue donc, exposée sur un lieu éminent, lever les bras par 3 fois vers le ciel pour demander vengeance à Dieu contre eux, s'ils ne se convertissaient pas et ne recouraient pas à la protection de la sacrée Mère de Dieu. Le bienheureux de la Roche continue, le ciel voulait par ses prodiges augmenter la nouvelle dévotion du Saint-Rosaire et la rendre plus fameuse. L'orage cessa enfin par les prières de saint Dominique. Il poursuivit son discours et expliqua avec tant de ferveur et de force l'excellence du Saint-Rosaire que les Toulousains l'embrassèrent presque tous et renoncèrent presque tous à leurs erreurs
et l'on vit en peu de temps un grand changement de mœurs et de vie dans la ville. Il parle de presque tous, vous voyez, il insiste, parce que la conversion n'est jamais automatique. N'oublions pas non plus qu'en 1571, le pape Saint Pie V a attribué à la récitation du rosaire la victoire des armées catholiques contre les Mahométans de la porte ottomane, raison pour laquelle il a institué la fête de Notre-Dame du Rosaire le 7 octobre, en souvenir du 7 octobre 1571, date de cette bataille. À l'époque, on priait seulement la salutation de l'ange Gabriel à Notre-Dame, la première partie de notre Je vous salue Marie. Et le pape a aussi ajouté, après la bataille de Lépante, la deuxième partie du Je vous salue Marie. Cette bataille est la plus fameuse et reste la plus terrible de l'histoire maritime. Pourquoi ? D'abord, les Ottomans ne cachaient pas leur volonté de conquérir l'Europe. 1 mois et demi avant, ils avaient envahi Chypre et rasé la forteresse vénitienne de Famagouste, qui leur avait résisté depuis 1 an. Ou cette guerre de conquête était arrêtée tout de suite, ou elle irait jusqu'à Rome. La deuxième raison du retentissement de cet événement est que la flotte catholique n'était qu'une coalition d'Espagnols très courageux, dirigés par Don Juan d'Autriche, de Vénitiens qui avaient d'excellents bateaux mais peu nombreux, de Génois, plus commerçants que militaires, et d'une petite armée du Vatican. Et cette flotte en affrontait une autre bien plus puissante et 2 fois plus nombreuse. Cette bataille a été scellée par une apparition de Notre-Dame, qui a apeuré les Ottomans, paru au-dessus de l'armée catholique. Elle a apeuré les Ottomans et a miraculeusement prévenu le pape Saint Pie V de la victoire. Et la troisième raison est que Lépante a fermé la route de la conquête de l'Europe aux Mahométans de la porte ottomane et a mis fin à leurs prétentions sur la Méditerranée pour 5 siècles. Alors en ce mois d'octobre, n'oublions pas qu'il est le mois du rosaire. Et c'est une excellente occasion pour se mettre à prier le rosaire si on ne le prie pas encore, à prendre des résolutions très fortes pour cela. Je suis sûr que vous en aurez un tel bénéfice que je n'hésite pas à l'insister beaucoup. Et puis, dernier rappel d'histoire religieuse, savez-vous d'où nous vient l'Angélus ? En 1095, le pape, le bienheureux Urbain II, a institué la sonnerie des cloches de toutes les églises et cathédrales à 6h du matin et 6h du soir, afin d'appeler les chrétiens à prier la Sainte Vierge pour le succès de la première croisade et la conversion des musulmans. Rome a ensuite institué l'Angélus de midi, mais déjà avant les Pentes c'était en 1571, déjà avant les Pentes, le pape Calixte III avait renouvelé en 1456 la prescription de l'Angélus pour demander la victoire de la chrétienté sur les Turcs. Doutez-vous encore de l'importance du rosaire pour vous ? Voici un tout petit extrait du secret admirable du très saint rosaire de saint Louis Grillon de Montfort, l'apôtre de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, appelé comme ça par l'Église. Quand vous seriez sur le bord de l'abîme, quand vous auriez déjà un pied dans l'enfer, quand vous auriez vendu votre âme au diable comme un magicien, quand vous seriez un hérétique endurci et obstiné comme un démon, vous vous convertiriez tôt ou tard et vous sauverez, pourvu que, je le répète, et remarquez les paroles et les termes de mon conseil, il souligne, il promet, donc au nom de Notre-Dame. Vous disiez tous les jours le Saint Rosaire dévotement jusqu'à la mort pour connaître la vérité et obtenir la contrition et le pardon de vos péchés. Vous verrez dans cet ouvrage plusieurs histoires de grands pécheurs convertis par la vertu du Saint Rosaire. Voilà donc maintenant la prière à Notre-Dame du Rosaire. Pensez donc à ce que vous pouvez faire pour les personnes auxquelles vous avez pensé depuis tout à l'heure pour recevoir cette prière, recevoir une photographie du Padre Pio, une médaille du Padre Pio. Pensez à l'apostolat que vous pouvez faire. Et vous allez voir, cette prière est extraite des plus belles prières de saint Alphonse de Liguori. Ô Reine du très saint rosaire,
En ces jours où l'impiété relève fièrement la tête, vous nous apparaissez parés des trophées de vos anciennes gloires. Des hauteurs du ciel, où vous êtes assises sur votre trône, vous déversez le pardon et les grâces, eh bien daignez en ces temps de douloureuses épreuves, tournez vos yeux de bonté vers l'Église de votre divin Fils, son représentant sur terre, son clergé et ses fidèles. Ô puissante exterminatrice des hérésies, hâtez l'heure de la miséricorde, bien que nos innombrables fautes amènent Dieu à hâter chaque jour l'heure de la justice. Quant à moi, le plus misérable de tous les hommes, je me prosterne à vos pieds. Obtenez-moi, je vous prie, les grâces dont j'ai le plus besoin pour vivre saintement sur terre et régner un jour avec les élus au paradis. Jusqu'à ce que ce jour arrive, je vous salue avec tous les fidèles du monde entier en disant ô Reine du très saint rosaire, priez pour nous. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous laisse avec la bénédiction de notre bon Capucin. Au revoir.